On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble la fraise, le dernier fruit de la boîte de ce kit au crochet. Nous allons faire justement la fraise ensemble aujourd'hui et le calice. Dans la deuxième partie du pas à pas pour faire la fraise, nous lui ferons donc ses yeux, sa bouche, ses joues, ses petites graines dessus et nous allons coudre bien sûr le calice sur le dessus de la fraise. Là, nous allons commencer par faire la fraise ensemble. Pour faire notre fraise, nous allons avoir besoin de notre pelote rouge, de notre pelote verte. Je prends un marqueur, on ne sait jamais si on en a besoin. Après, vous faites comme vous en avez envie, mais j'aime bien toujours marquer le début de mes rangs. Mon crochet 3 mm, bien sûr, vous prenez celui de la boîte si vous n'avez que celui-là, il convient parfaitement bien, c'est un 3 mm. Ma paire de ciseaux au besoin et bien sûr les explications pour faire ensemble cette fraise. Pour commencer, nous avons besoin de notre fil rouge. Je pousse notre pelote rouge, donc je pousse la verte, je garde la rouge avec moi. On nous dit de faire une boucle de montage réglable et de faire une maille en l'air. Pour cela, nous allons faire donc notre boucle de montage réglable, comme ils appellent, donc notre cercle magique. Hop. Ça, c'est le début du travail. Donc, le début du travail, bien sûr, ne compte pas pour un rang. D'accord? Nous allons débuter au premier rang par une maille en l'air. Donc, nous allons faire une maille en l'air. Et ils nous disent de faire 6 mailles serrées dans la boucle de montage réglable. Donc, nous allons bien sûr faire 6 mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre notre boucle. Hop, voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, aller dans la première maille en l'air que vous avez faite au début pour faire une maille coulée, ou tout simplement la première maille du début du rang, vous allez dedans et vous faites une maille coulée si vous souhaitez fermer vos rangs. Et après, bien sûr, vous commencerez le travail comme on va le faire maintenant. Alors là, déjà, je vais marquer que j'ai fait mon rang 1. Parce que bien sûr, je suis toujours munie de mon papier et de mon crayon pour ne pas me perdre. Même si je marque mes rangs, là, je prends mon ciseau pour me montrer où je suis à chaque fois. Mais il suffit qu'un de mes bébés monte sur mon bureau et me bouge tout. Et après, je risque d'être perdue. Allez, on va faire une maille en l'air. Et nous allons faire 6 fois 2 mailles serrées. Quand il marque 6 fois 2 mailles serrées, ça veut dire que nous allons faire une augmentation dans chaque maille serrée que nous avons faite. Nous avons débuté notre premier rang avec 6 mailles serrées. D'accord? Notre premier rang, quand on l'a fini, on a 6 mailles serrées. Dans le deuxième rang, nous allons le finir avec 12 mailles serrées. Donc, nous allons aller dans la première maille. Et dans cette première maille, les 2 brins de notre première maille, nous allons faire une maille serrée. Là, je mets mon marqueur. Et je vais faire une deuxième maille serrée. Là, je viens de faire une augmentation. Et nous allons faire pareil tout le tour. La maille qui suit, à côté, je vais faire 2 mailles serrées. Donc 3, 4, et ainsi de suite. À côté, pareil. 5, 6, à côté, pareil. 7, 8, à côté, nous faisons pareil. 9, 10, et notre dernière maille serrée du rang précédent, nous refaisons encore 2 mailles serrées. 11 et 12. Alors, vous pouvez fermer votre rang, bien sûr, dans la maille en l'air du début qui se situe entre votre crochet et la dernière maille que nous venons de travailler, donc où nous avons fait nos 2 mailles serrées, ou la première maille du début du rang numéro 2.
et vous faites une maille coulée et vous repartirez comme nous allons le faire par la suite. Et après, bien sûr, à vous, si vous le souhaitez, de fermer vos rangs ou pas. Là, nous venons de faire 12 mailles serrées. Rien n'est obligatoire. Vous pouvez fermer les rangs comme vous n'êtes pas obligé de fermer les rangs. Vous pouvez vous servir d'un marqueur de rang pour marquer le début de vos rangs ou la fin de vos rangs, comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous faites comme vous avez l'habitude de faire et comme vous aimez faire surtout, d'accord? Il n'y a aucune obligation. La seule chose à suivre, en fait, ce sont les étapes, les mailles en l'air, les mailles serrées, les augmentations, les diminutions. Voilà, histoire d'avoir un travail, on va dire, qui ressemble à la photo de la boîte et au moins vous soyez content d'avoir réussi à faire une jolie fraise. Pour le coup, là, c'est une fraise. On débute par une maille en l'air. Et nous allons aller dans la première maille du rang précédent et nous allons faire une augmentation. Donc on en fait déjà une, on met notre marqueur, du moins je mets mon marqueur, j'en fais une deuxième, et à côté nous allons faire une maille serrée. Nous allons encore à côté faire une maille serrée et nous allons encore à côté faire une maille serrée. Donc on vient de faire une augmentation et 3 mailles serrées. Nous sommes à 5 mailles serrées. Et là on va répéter la même chose tout le tour. Donc là on va refaire une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble dans la maille qui suit. Et nous allons refaire 3 mailles serrées, donc une maille serrée l'une à côté de l'autre, 3 fois. Donc une fois, à côté une deuxième et à côté une troisième. Donc là nous venons de faire 10 mailles serrées. À la fin du rang 3 nous en aurons 15, d'accord? Puisque là nous allons finir notre dernière répétition. Nous faisons dans la maille qui suit une augmentation, 2 mailles serrées et nous finissons avec nos 3 mailles qui nous restent, donc 3 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 3. Pour le quatrième rang, nous allons faire une maille en l'air. Nous allons faire une augmentation dans la première maille du début de notre rang précédent. Donc on va faire déjà une maille serrée. Je mets mon marqueur. Une deuxième maille serrée, toujours au même endroit, hein. D'accord? À côté, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc nous allons faire 4 mailles serrées, mais l'une à côté de l'autre. À côté, nous allons faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, nous faisons une troisième maille serrée. Et à côté, nous allons faire notre dernière quatrième maille serrée. Et là, nous allons faire la même chose. Nous allons répéter tout le tour. Là, nous avons fait 6 mailles serrées. À la fin, nous aurons 18 mailles serrées. Donc, nous repartons sur une augmentation. Dans la maille qui suit à côté, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. Et on refait 4 mailles serrées à côté. D'accord? Donc, une à côté. À côté, vous allez en faire une autre. Ça fait 2. À côté, vous en faites une autre, ça fait 3. Et à côté, vous en faites encore une, ça fait 4. Nous en sommes à 12 mailles serrées. Là, nous allons finir la dernière répétition. Nous allons faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille qui suit, ensemble, 2 mailles serrées ensemble. Et dans les 4 dernières mailles qui restent de notre rang précédent, nous allons faire une maille serrée dans chaque. 1, 2, hop, 2, 3 et 4. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 4. Là, nous avons 18 mailles serrées.
Pour le rang numéro 5, nous allons débuter par une maille en l'air. Nous allons faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la maille du rang précédent, sous les 2 brins de la maille du rang précédent. On va faire 2 mailles serrées. Déjà, je fais une maille serrée pour pouvoir y mettre justement mon marqueur. Ensuite, je refais une maille serrée. Si mon fil ne se dédouble pas, ça serait bien. Et dans la maille qui suit, nous allons faire une maille serrée. Et nous allons en faire 5 comme ça, l'une à côté de l'autre. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, la quatrième. Et à côté, la cinquième. Et nous allons répéter la même chose tout le tour. Et à la fin, nous aurons 21 mailles serrées. Là, nous en avons fait 7. Nous repartons sur une augmentation de 2 mailles serrées sous les 2 mêmes brins. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et à côté, nous refaisons 5 mailles serrées. Donc à côté, une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. Et à côté, une cinquième maille serrée. Nous en sommes à 14. Là, nous allons faire une augmentation. Donc, dans la prochaine, on fait 2 mailles serrées ensemble. Et nous allons faire nos 5 mailles serrées. Il nous reste 5 mailles serrées. Une, à côté, 2, à côté, 3, à côté, 4. Et dans la dernière maille, la 5e maille serrée. Et là, nous venons de faire notre rang 5. Pour le rang numéro 6, nous allons débuter pareil par une maille en l'air et nous allons faire une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de notre maille du début de notre rang. Je mets mon marqueur. Une deuxième maille serrée et nous allons ensuite faire 6 mailles serrées. Donc à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, ça fait 2, à côté une maille serrée 3, à côté une maille serrée 4, à côté une maille serrée 5, à côté une maille serrée 6. Et là, nous venons de faire 8 mailles serrées. Nous allons à côté, nous faisons une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble, 1, 2, et nous allons refaire nos 6 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Une maille serrée à côté une deuxième maille serrée, à côté une troisième maille serrée, à côté quatrième maille serrée, à côté cinquième maille serrée, à côté 6e maille serrée. Nous venons de faire 16 mailles serrées et nous allons faire notre dernière répétition pour en avoir 24. Nous repartons sur une augmentation dans la maille juste à côté. Nous faisons 2 mailles serrées ensemble. Et nous finissons avec nos 6 dernières mailles serrées en faisant bien sûr une maille serrée dans chaque. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous venons de finir notre rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, nous allons faire un rang de 24 mailles serrées. Là, nous allons faire une maille en l'air. Nous repartons dans la première maille du début de notre rang
précédent sous les 2 brins et nous allons faire une maille serrée. On marque notre rang et nous allons faire comme ça tout le tour. Nous allons faire nos 24 mailles serrées. Là, on vient de faire une maille serrée. À côté, on y va. 2 et ainsi de suite. À côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 24. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 7. Pour notre rang numéro 8, nous allons passer de 24 à 30 mailles. Nous allons faire une maille en l'air. Nous allons faire une augmentation. Donc, on va déjà faire une maille serrée sous les 2 brins de la maille du rang précédent. Voilà, qu'on prenne bien les bons brins. J'en fais déjà une, je mets mon marqueur, une deuxième, et ensuite nous allons faire 3 mailles serrées, une à côté, une deuxième et à côté une troisième. Et on va répéter tout le tour pareil. On va faire une augmentation, une, 2 mailles serrées ensemble et 3 mailles serrées, une à côté, 2 et à côté 3. Donc nous venons déjà de faire 10 mailles serrées. On recommence. Une augmentation à côté, une, 2 mailles serrées ensemble, une maille serrée à côté, une fois, une maille serrée à côté, 2 fois, une maille serrée à côté, une maille serrée à côté, 3 fois. Ça fait 15. Et on va comme ça tout le tour. On recommence. Une augmentation, 2 mailles serrées ensemble, dans la maille qui suit, bien sûr. Dans la maille qui suit, on fait notre maille serrée une fois, à côté encore une maille serrée, à côté encore une maille serrée. Et on continue. Une augmentation, 2 mailles serrées ensemble dans la maille qui suit. Et nos 3 mailles serrées. Une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée. Et on recommence. Une augmentation, maille qui suit, 2 mailles serrées ensemble, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, et dans la dernière maille du rang précédent, une maille serrée. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 8. Nous en sommes à 30 mailles serrées. Là, nous allons faire, comme tout à l'heure, au rang numéro 7. On va faire une maille en l'air et on va faire 30 mailles serrées tout autour. Donc, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, les 30 mailles du rang précédent pour avoir 30 mailles serrées. Donc là, on va déjà, hop, une première maille serrée dans la maille du rang précédent, la première. On met notre marqueur, vous avez fait votre maille en l'air, votre première maille serrée et ainsi de suite. Et là, vous continuez en maille serrée tout le tour pour que vous ayez vos 30 mailles serrées. Bien sûr, vous comptez bien que vous ayez 30 mailles serrées. On vient d'en faire une à côté. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mailles serrées. Et là, nous venons de faire notre rang numéro 9. Pour notre rang numéro 10, nous allons commencer par une maille en l'air. Et nous allons déjà faire une maille serrée sous les deux brins de notre maille du début de notre rang précédent. Une maille serrée, on met notre crochet pour marquer le début de notre rang. Et nous refaisons une maille serrée. Donc là, on fait une augmentation. Dès le début du rang, on fait notre augmentation. Et nous allons faire 4 mailles serrées. Une augmentation de 2 mailles serrées et ensuite nous faisons 4 mailles serrées. Dans la maille qui suit, 1, la maille qui suit 2, la maille qui suit 3 et la maille qui suit 4. Là, nous venons de faire 6 mailles serrées. Alors, et nous allons répéter ça tout le tour pour finir avec 36 mailles serrées. Donc, vous répétez à chaque fois pareil. Vous faites une augmentation, donc 2 mailles serrées ensemble dans la maille qui suit la 4e maille serrée. 2. Et vous faites 4 mailles serrées à côté. 1 à côté, 2 à côté, 3 et à côté 4. Et on recommence. Une augmentation dans la maille qui suit, donc 2 mailles serrées ensemble et 4 mailles serrées. 1 à côté, 2 à côté, 3 et à côté 4. Et on recommence. Une augmentation, 2 mailles serrées ensemble à côté. Et on repart sur 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. 1, 2, 4 mailles serrées. Une maille serrée à côté. Une deuxième maille serrée à côté. Une troisième maille serrée à côté. Et encore à côté, une 4e maille serrée. Et on finit notre dernière répétition. Une augmentation. 1, 2. Et on finit 1, 2, 3, hop, et 4 mailles serrées. Et là, on vient de faire notre rang numéro 10. Pour notre rang numéro 11, nous allons débuter par une maille en l'air et nous allons faire 36 mailles serrées tout autour. Donc là, on va faire déjà notre rang numéro 11 ensemble. Nous allons faire 36 mailles serrées. Là, nous venons d'en faire une. À côté, 2. Et on y va. 3, 4. On fait tout le tour. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hop là, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et là, nous venons de faire ensemble le rang numéro 11. Et là, vous allez répéter la même chose. Donc, une maille en l'air, 36 mailles serrées. Surtout, comptez bien vos mailles, d'accord? À chaque maille, vous comptez de façon à ce que vous ayez bien vos 36 mailles serrées à chaque fois, d'accord? Marquez s'il le faut le début de votre rang, comme ça. Vous savez quand est-ce que vous arrêtez, que vous en avez fait 36. Et ça, vous le faites jusqu'au rang numéro 17. Ce qui veut dire qu'à la fin du rang 17, on se retrouve pour faire ensemble le rang 18. On se retrouve à la fin du rang 17 pour pouvoir débuter ensemble notre rang 18. Là, vous avez fait du rang 11 au rang 17, 36 mailles serrées. Nous allons au rang 18 passer de 36 à 18 mailles serrées. À la fin du rang 18, nous allons rembourrer notre fraise et je vais de mon côté, c'est m'occuper du fil, voyez, que nous avons là avec notre boucle de montage réglable. Je vais resserrer et je vais le rentrer pour le sécuriser. Comme ça, voilà, comme ça, je serai tranquille. Pour débuter le rang 18, nous allons faire une maille en l'air et nous allons faire 18 fois des diminutions. Donc, nous allons faire des diminutions à chaque fois pour passer de 36 à 18. Puisque nous allons faire, alors, nous allons dans la première maille, je vais vous montrer comme ça sera plus simple. On va dans la première maille, les deux brins de la première maille du début de notre rang 17, on fait un jeté, on revient, on garde nos deux boucles. Là, je vais retirer mon marqueur parce que je vais avoir besoin d'aller dans ma maille d'à côté. Juste à côté, je vais sous les deux brins pareil. Un jeté, je reviens, j'ai mes trois boucles, je fais un jeté et je passe avec mes trois boucles. Dans mes trois boucles, je viens de faire une maille serrée. Et nous allons faire ça tout le tour. Nous allons à côté, un jeté, on revient, à côté, un jeté, on revient, un jeté, on prend les trois, ça nous fait deux mailles serrées. Et on continue comme ça tout le tour, on ne fait que des diminutions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, nous venons de faire un rang de diminution. Donc là, je vais mettre un marqueur. Hop. Voilà, pour sécuriser ma boucle. Je vais la retourner, ma fraise. Donc, je vais le mettre, mon travail, sur l'envers. Je serre bien au niveau de mon cercle magique, donc de la boucle de montage réglable. Vous voyez, hop, là, c'est bien fermé. Et ce que je vais faire de mon côté, moi, je vais juste la passer dedans. Et je vais peut-être couper un petit peu le fil, juste histoire de, mais peut-être pas, puisque nous allons mettre de la laine de rembourrage, donc ça ne se verra pas. Allez, je vais passer, hop, dans les petits brins là, ici, hop. Voilà, c'est suffisant. Hop, comme mon fil, il est long, je vais juste en couper un peu, histoire, voilà, comme ça, hop, c'est parfait pour moi. Voilà. Et là, on va lui mettre de la laine de rembourrage, puisqu'il va nous rester juste un rang, pareil, de diminution. Nous allons refaire des diminutions tout le tour après pour nous permettre de couper notre fil et de finir en resserrant le trou qui nous restera de notre dernier rang. Puisqu'après nous allons passer, là on a 18 mailles serrées, et après nos 18 mailles serrées, nous allons passer à 9. Là, nous avons, vous voyez, l'espace nécessaire pour rembourrer notre fraise facilement. C'est bien pour ça que nous ne l'avons pas fait avant. Il y a d'autres ouvrages où je le fais en général avant, quand je vois que ça risque d'être un peu compliqué d'aide. Allez, hop, on va faire une belle fraise. Une bien belle fraise là. Hop, voilà, comme ça. Après, je pourrais bien, voilà, hop, comme on va fermer là, et après on pourra lui faire une belle forme. Regardez ça. Ça, c'est de la fraise. Celle-là, elle va être délicieuse. Hop. Ça m'évitera peut-être à la fin de devoir en remettre pour faire une belle forme. Et là, nous repartons avec une maille en l'air. Et nous allons faire des diminutions tout le tour comme tout à l'heure. Donc là, on va finir avec 9 mailles serrées. Là, hop, je retire mon marqueur à côté. Hop, un jeté, on revient nos 3 boucles et on fait hop, un. On passe dans nos 3 boucles avec notre fil. Hop, je marque et on y va. 1, 2, vous faites que des diminutions, hein, d'accord? Alors, j'ai pas assez.
hop, 2, hop, voilà, 3. N'ayez pas peur de serrer, hein, quand vous finissez. Là, par contre, 4, pour que ça ne fasse pas trop d'écart. Hop, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, nous venons de finir notre fraise. Alors, je vais lui mettre un marqueur là. Hop. Voilà. Voilà. Je le retire. L'autre, par contre, qui marque le début de notre rang, puisque nous venons de finir notre fraise. Et là, on nous demande de couper 6 cm. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. Hop, puisque nous allons passer dans notre boucle, là où il y a le crochet, je passe, je retire là mon crochet, et là, hop, je serre. Voilà. Hop. Voilà, après, hop là. On lui fait une belle forme, et on va fermer ici, et ils nous disent dans la boucle et tisser les fils dans le dernier rang pour fermer le trou. On va fermer le trou, puisque on n'oublie pas, c'est qu'après nous allons lui faire son calice. Donc là, nous allons lui faire son calice qui est là, qui va aussi derrière, pour mettre dessus. D'accord? Hop. Je pousse ça parce que nous n'allons plus en avoir besoin. Hop, je prends mon aiguille et nous allons tisser le bout du fil. On va mettre le fil dans l'aiguille et on va fermer notre rang. Donc je vais passer comme ça. Vous voyez, dans une maille comme ça. Hop, de l'autre côté. Je vais passer dans les mailles de tout à l'heure qu'on vient de faire dans notre dernier rang. Hop. Et au fur et à mesure, vous voyez, quand on tire dessus, hop, ça va le fermer. Voilà. J'essaye de voir si je peux le passer dans les brins. Voilà, super. Après, vous voyez, je passe dans les brins des mailles sur le côté. Celles qui sont parallèles. Je refais pas comme tout à l'heure dans les trous des mailles, mais je vais, voilà, comme ça. Pour fermer, s'il faut, vous faites un nœud. Vous voyez, je passe dans les brins là. Hop. Je vais passer dans les brins qui se trouvent. Vous voyez les brins là, ici là, des mailles. Ça là, je passe là-dedans. Comme ça, ça tient. Et après, de toute façon, on va lui mettre le calice au-dessus, hein. Donc ça ne se verra pas. Hop. Et s'il faut, je vais même... Hop.
je passe en dessous, et je passe juste en dessous, dans une maille en dessous, et je vais faire un nœud comme ça, je passe au milieu, et je vais le sortir là, mon fil. Comme ça, moi, je suis sûre que c'est sécurisé. Voilà. Hop. Et là, nous venons de faire notre fraise. Super. Allez, on va débuter ensemble notre calice. Hop, on va la mettre. Donc là, ça va gêner un petit peu. Si je veux faire mon petit calice, je range mon aiguille. Alors, là, nous avons fait notre fraise. Le calice. Allez. Pour faire notre calice, on prend notre pelote de fil vert et on va faire on fait une simple boucle de montage et on crochette une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc là, on va débuter par une boucle de montage simple. Donc, on fait une boucle. Hop. Vous passez en dessous. Vous allez chercher votre fil. Voilà. Et là, on nous dit de faire, je reprends ça, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on ne serre pas trop, d'accord, pour que l'on puisse travailler autour, parce que nous allons travailler en rang, en rond. On va faire comme ça. On va voir. Premier rang, on va crocheter dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet et on va faire une maille coulée. Donc, on ne prend pas celle qui est là, ça sera notre maille en l'air du début de notre rang. On va dans la deuxième. Donc, la première, c'est celle-là, celle où nous avons notre crochet, d'accord? Hop, accroché au crochet. Et juste avant, on en a une, on va dedans et on passe sous le brin et on va faire une maille coulée. Donc, on ne fait rien d'autre là. On a fait notre jeté, on est passé en dessous et on va passer notre boucle dans notre première boucle. Et là, on vient de faire une maille coulée. Là, à côté, nous allons faire une maille serrée. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides. Donc, nous allons faire un jeté. Nous allons passer dans la maille qui suit sous le brin, en dessous le brin. On refait un jeté. On revient. On a 3 boucles sur le crochet. D'accord? On fait un jeté et on va dans les 3 boucles. Là, on vient de faire une demi-bride. On en fait une autre à côté. Un jeté, on va dans la maille qui suit, sous le brin. On passe en dessous, un jeté, on revient. On a les 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Là, nous venons de faire 2 demi-brides. Et dans la dernière maille en l'air que nous avons sur notre chaînette avant notre nœud qui est juste là, on a une maille là, d'accord? On en a une dernière. Dans celle-là, nous allons faire une demi-bride, donc on refait, hop là, un jeté, on va sous le brin de notre dernière maille en l'air, on refait un jeté, on revient, on a 3 boucles, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, on va dans notre brin, hop, de notre dernière maille en l'air, on fait une maille coulée, d'accord? Donc la maille coulée, vous avez vu comme on a fait au début, hein. On va sous le brin, on fait un jeté, on revient, et là on passe notre deuxième boucle qui est sur le crochet dans la première. Une maille coulée, encore 2 mailles en l'air, et une demi-bride. Un jeté, on va dans la dernière maille en l'air, toujours la même, hein.
un jeté, on revient, 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et on va continuer à crocheter de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on va arrêter de crocheter dans la même maille. On va aller dans la maille qui suit à côté, donc juste à côté de notre nœud que nous avons là, nous avons une maille là. Ici, on a une maille. Hop, d'accord? Vous avez vu là, juste là. Hop. Là, on a la dernière maille en l'air que nous avons travaillée ici. Et là, nous avons une maille. Juste à côté, il y a une maille. Et il y a 2 brins. Et on va passer sous ces 2 brins. On va remonter la chaînette. On va là. Donc, nous allons faire 2 demi-brides. Donc, un jeté, on va sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, un jeté, on va dans la maille à côté. Un jeté, on revient. Un jeté dans les 3 boucles. Une maille serrée à côté. Et une maille coulée dans la dernière maille de notre rang, de notre chaînette. Voilà. Ça nous fait une feuille. Vous avez vu? On coupe le fil à 5 cm et on le passe dans la dernière boucle. Allez, hop, 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 je cherche mon ciseau, il est à côté. On passe dans la boucle. Voilà. Et là, on vous dit d'en faire encore 4 comme ça. Parce qu'au final, on va avoir besoin des 5 feuilles, et 5 pétales pour le calice. On va en avoir besoin de 5. Et après, on va les crocheter ensemble. Je vous laisse faire les 4 autres. Pareil, comme nous venons de faire là. Vous en refaites 4 autres. Et une fois que l'on a fini, vous avez fini, on se retrouve pour les accrocher ensemble, pour faire justement notre calice, pour pouvoir le positionner sur le haut de notre fraise à la prochaine, dans la prochaine partie de notre vidéo. Vous voyez, ça va nous faire des... Oh, ça va être joli comme tout. Si vous voulez, on va en refaire un ensemble. On refait un pétale ensemble. Je vais hop, en refaire un autre avec vous. On fait une boucle de montage simple. Hop. Nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc, une, c'est celle-là. Celle juste avant, on fait une maille coulée. À côté, on va faire une maille serrée. À côté, nous allons faire une demi-bride. Donc, un jeté, on va dans la boucle sous le brin de la maille en l'air. On revient, on fait un jeté, on revient. On a 3 boucles, un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, un jeté, on va dans la maille à côté sous le brin. Un jeté, on revient les 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Vous venez de faire, on vient de faire 2 demi-brides. Dans la dernière maille en l'air, on fait une demi-bride. Donc, un jeté, on va sous
le brin de la dernière maille, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille coulée dans la maille en l'air, hein. Donc on va sous le brin, on y retourne, hop, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et une demi-bride, toujours au même endroit, d'accord? Ensuite, nous allons de l'autre côté, nous allons dans la maille qui suit, la dernière maille que l'on vient de travailler là, on remonte, hop, on va dans la maille qui suit, donc juste avant. Nous allons faire une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, nous allons faire une maille serrée. Et dans la dernière maille, nous allons faire une maille coulée. Voilà. Parfait. On coupe, donc comme ils disent, à 5 cm. On met, hop, on passe notre fil dans notre boucle et on serre. Voilà. Nous venons de faire 2 pétales ensemble. De notre calice, il ne vous en reste plus que 3 encore à faire, puisqu'il nous en faut 5. Je vous laisse faire les 3 derniers pétales et on se retrouve après pour pouvoir crocheter ensemble nos pétales pour former notre calice. On se retrouve après avoir crocheté nos 5 sépales, pétales, pour faire notre sépale en entier. Là, nous avons nos 5 sépales, comme demandé. Et nous allons maintenant les crocheter ensemble pour lui faire, voilà, son sépale en entier, donc son petit chapeau pour mettre au-dessus de sa tête, au niveau de la fraise, pour mettre sur le dessus de la fraise. Alors là, j'ai mis un peu plus de lumière parce qu'il commence à faire sombre, pour que vous puissiez voir comment nous allons procéder pour accrocher les 5 pétales, sépales ensemble pour finir notre sépale pour notre fraise. Pour commencer, on reprend notre fil vert, d'accord? Et on va faire une boucle simple, de montage simple. Hop, je la serre pas trop parce que je vais vous montrer comment on va procéder. J'ai mis des crochets ici, vous voyez, là où nous avons fait nos mailles en l'air à chaque fois, dans notre dernière boucle. Sur la droite, quand nous avons débuté notre travail, nous avons fini dans notre dernière boucle de notre maille en l'air, nous avons fait, il nous disait de faire, hop, je reprends, donc c'était une demi-bride, 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air et une demi-bride. Donc j'ai mis les crochets dans chaque trou là pour que vous puissiez voir, d'accord, vous voyez, ce qui veut dire que là, quand vous prenez un sépale, vous regardez, vous tirez un peu là, ici, là, juste là, là, il y a le trou là, d'accord, qu'on a là, juste là, là, avant, il y a un trou ici, d'accord, on a 2 mailles en l'air ici, et ici nous avons 2 mailles en l'air aussi, et nous allons travailler dans ces 2 mailles en l'air qui sont là, le trou là, et les 2 mailles en l'air qui sont là, dans chaque sépale pour les accrocher ensemble. Donc nous prenons notre boucle de montage simple, hop, on va la mettre sur notre crochet,
et ils nous disent, alors je vais prendre celui-là déjà, donc on va à droite dans notre première maille en l'air, là, notre premier lot de mailles en l'air, on va dedans. On nous dit de faire une maille serrée autour. Donc on va faire hop, une maille serrée. Je vais retirer mon marqueur. Ensuite, ils nous disent une maille serrée dans la maille du milieu. Donc là, on va aller dans la maille qui est au milieu, ici. Vous voyez là, où il y a encore notre fil. Hop, que je prenne le bon, celui-là, le fil de notre chaînette. On va aller dans ce trou là pour faire une maille serrée. Donc on va faire une maille serrée dedans. Et ensuite, ils nous disent d'aller dans l'arceau de maille en l'air à côté et on va faire une maille serrée aussi. Hop, et on fait une maille serrée. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ma première maille ici. Hop, comme quoi que j'ai commencé ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre un autre sépale. On va aller dans le trou de l'arceau de maille que nous avons avant le trou. Là, on a un espace avec nos deux mailles en l'air. On va dedans, on fait une maille serrée pour les accrocher ensemble. On va au milieu faire une maille serrée et on va dans l'arceau de maille en l'air à côté, juste à côté, vous voyez, on a l'arceau de maille en l'air. Quand on sépare, on le voit, hein, le trou, vous voyez, et on va faire une maille serrée. Et on va faire comme ça avec tous nos sépales. Là, on reprend le troisième. Là, c'est pareil. Quand on sépare, vous voyez, on voit bien hein, qu'il y a le trou là. Là, juste là, là. On va dedans. On fait une maille serrée. On va dans le trou du milieu. Celui-là, on le voit bien. Hein, voyez, on va dedans. On fait une maille serrée. Et on va à côté, pareil, sous les deux mailles en l'air de tout à l'heure. Et hop, on fait une maille serrée. Et on va chercher les autres, comme ça. Et on fait pareil, hein, tout le tour, voyez. Là, on va sous les deux mailles serrées, les deux mailles en l'air, il y a le trou là, pour faire une maille serrée. C'est juste avant le gros trou. Hop, on fait une maille serrée pour les accrocher ensemble. On va dans le trou du milieu et hop, on fait une maille serrée. Et on va sous les deux mailles en l'air de tout à l'heure, pareil, hein, et on fait une maille serrée. On prend notre dernier sépale, on va dans l'espace des deux mailles en l'air, on va faire notre maille serrée, hop, on fait notre maille serrée, on va dans le trou du milieu, on fait une maille serrée et on va dans les dernières mailles en l'air, le trou des dernières mailles en l'air, là, hop, faire une maille serrée. Voilà. Et là, nous venons d'accrocher, je vais mettre hop, un marqueur sur ma boucle. Alors là, moi j'ai tous les fils encore, hein. Si vous les avez rentrés, c'est très très bien.
Je le ferai après, moi. Voilà. Là, nous venons, voyez, d'accrocher tous nos sépales ensemble pour justement pouvoir travailler tout autour pour finir notre sépale et lui donner la forme souhaitée, hein, demandée, initiale, qui est là pour pouvoir faire son chapeau, hein, ce qu'il y a au-dessus des fraises, d'accord? Le sépale qui a au-dessus des fraises. Donc ça, c'est le rang 1. Donc là, vous pouvez fermer, bien sûr, votre travail pour vous permettre de pouvoir travailler, hop, voyez, par une maille coulée et vous permettre de travailler votre rang. Je vais peut-être même fermer par une maille coulée, hop, pour être tranquille. Dans la première maille du début qu'on a faite. Alors, hop, je vais bien mettre, voilà, hop, hop, je ferme par une maille coulée pour me permettre de pouvoir travailler mon rang. Alors là, j'ai tous les fils, hein, c'est pas pratique. Je verrai ça après. Ce n'est pas grave. Donc là, hop. Donc, là, je l'ai fermé pour pouvoir les assembler ensemble, pour être tranquille, parce que sinon, après, ça risque d'être un petit peu galère. Alors, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a bien nos 15 mailles serrées. On va faire une maille en l'air, 3 mailles serrées, crocheter 2 mailles serrées ensemble, répéter à partir de. Donc on fait, je vais à côté, une maille serrée, je vais mettre un marqueur. Donc là c'est un peu en crochette à l'envers, quoi, non, à l'envers, façon de parler, on crochette comme d'habitude, mais comme on a fermé notre travail comme ça, on repart dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée, à côté une troisième maille serrée, et là ils disent après on fait une diminution. Donc là, hop, un jeté, je reviens, je vais à côté, un jeté, je reviens, j'ai mes 3 boucles, je serre, on recommence. Une, 2, 3, et on fait une diminution. Et on va toujours sous les 2 brins. Hein. On refait 3 mailles serrées, une, 2, 3 et une diminution. Voilà, ok, super.
D'accord. Donc là, on a fait le rang 2. Il faut que je note. C'est... Allez, le rang 3. On fait une maille en l'air. On va faire 6 fois 2 mailles serrées ensemble. Et on va faire 6 diminutions. Donc, on va là. Une diminution. Je vais marquer le début de mon rang. Une. Alors. Deux. Il faut travailler sur en dessous et voyez, on va chercher en dessous. Hop. 3. 4. J'espère que vous verrez bien. On passe sous les deux brins là, vous voyez, comme ça à chaque fois, mais on passe hop en dessous là, derrière en fait. Donc on était à 4. Vous voyez à chaque fois comment je fais. J'essaie de pousser les fils qui sont là pour que vous puissiez voir correctement. Je passe dans le trou là, je vais chercher hop comme ça. Je repasse dans le trou, je vais repasser dans les boucles sous les deux brins de ma maille. Ça fait 5 et là je passe pareil, hop, vous voyez, et je repasse hop sous les deux brins et 6. Et là je viens de faire mes 6 diminutions, quoi, mais combien, oh, je ne dis pas de bêtises, 6 diminutions. Et on vient de, ah bah là ils nous disent maintenant on ne ferme pas le rang. À partir de maintenant, on ne ferme plus le rang si vous fermiez le rang, puisque nous allons crocheter en rond continu. Donc à côté, on fait une maille serrée. Je vais quand même marquer le début de mon rang, par contre, parce que sinon je vais me sentir perdue. Et on va faire 2 mailles serrées ensemble. Alors, on va à côté. Hop, on fait une diminution, vous voyez, hop, une fois. Deux fois. Ok. Oula, ça devient un peu petit là. D'accord. Et là, on va faire du rang 5 à 7 que des mailles serrées. Alors, une maille serrée. Une. Et un tout petit trou. Hein. 2. Il est vraiment petit le trou. Le 3. 3. Et 4. C'est vraiment petit de chez petit. Hein. Et là, on va faire ça.
Donc là, on a fait le 5. Et on va le faire jusqu'au rang 7. Donc là, on retourne dans la première maille. Hop. Et on va crocheter nos 4 mailles que l'on a. Comme ça, au rang 6 et 7. Donc, 1, 2, 3. Pas pratique, hein. Oh la vache. C'est pas super pratique, hein. Et 4. Le 6. Et on finit. Hop. Heureusement que j'ai mis de la luminosité. J'espère que vous allez comprendre. Honnêtement, j'espère sincèrement que vous allez y arriver. C'est un peu... Allez, 1. Après, il faut vraiment passer, c'est dans le trou là. Hein. Vraiment, là, le trou du milieu. Vous voyez, c'est celui-là qui est là. Hein. C'est ce trou-là. Hein. Faut le repérer. Hein. 1. Se repérer par rapport où est-ce qu'on en est. Donc, celle-là à côté. 2. On retourne dans le trou. 3. Et on retourne dans le trou là, dans la 4e. Voilà. Et là, c'est fini. Et là, ils nous disent... Voilà, on a fait le rang 7. Et là, ils nous disent de couper le fil à 6 cm et on le passe dans la dernière boucle sur notre crochet. Hop. Dernière boucle de notre crochet. Je vais retirer mon marqueur de rang. Voilà. Ça, c'est bon. Et ils nous disent tisser les bouts de fil dans l'ouvrage. Alors, ce que je vais faire... Alors, je sais pas si... je vais peut-être essayer quand même de le passer un petit peu au dernier rang. Pour fermer la pointe, quoi, du moins le haut là, que ça fasse quand même quelque chose de correct. Hop, allez. Que ça fasse un travail propre quand même. Je vais, vous voyez, hop, comme ça. Comme ça. Voilà, parfait. Je vais aller à côté. Juste dans la maille à côté, là. Je vais le ressortir en dessous. Voilà, regardez. C'est quand même propre. Ça fait plus propre comme ça. Voilà. Bon, alors c'est sûr qu'une fois tous les fils bien rentrés, ça fera quand même plus joli. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Notre chapeau pour notre fraise. Ce sera quand même bon, plus joli une fois les fils rentrés. Je vais m'occuper de rentrer tous les fils, bien sûr. Voilà.
comme ça. Voilà. Une fois tous les fils rentrés, ça sera quand même beaucoup plus joli. On va bien pouvoir, hop, l'accrocher pour que ce soit quand même plus à plat et plus joli. Bien sûr, nous pourrons, dans la deuxième partie, accrocher notre sépale à notre fraise, lui faire ses yeux, sa bouche, ses joues et bien sûr, ses petites graines dessus, comme là, hop là, que nous puissions finir notre belle fraise que nous venons de faire aujourd'hui. Et je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie.